amen. Amen. Pourquoi les gens n'atteignent pas l'apogée? C'est tout simplement dans le caractère, il y a la faiblesse. Tu ne peux pas faire de grandes choses avec Dieu aussi longtemps tu as un caractère faible. Dieu aimerait vivre, voir les gens qui ont un caractère solide. Quelle est la faiblesse que tu vois que jusque-là, c'est ceci qui me fait que je ne puisse pas avancer? C'est dans un instant que tu peux voir ça. Satan connaît ta faiblesse. Il sait qui tu es. Il sait ce que tu fais. Il connaît tes plans. Et il sait comment te piéger dans ton propre caractère. Satan connaissait qui est Samson. C'était un homme puissant. Mais il était faible. Faible devant les femmes. Écoutez, tu es peut-être ici quand je dis ça. Et tu peux croire que c'est celui-ci. Mais tu es encore ici, tu te caches. La vérité finira par triompher. C'est maintenant qu'il faut regarder ton caractère. Tu es faible en quoi? Quand tu deviens un homme de Dieu, il y a la discipline que tu entends. Tu ne t'habilles pas comme tout le monde. Tu ne manges pas comme tout le monde. Tu n'es pas n'importe où comme tout le monde. Je dis que lorsque tu deviens une femme, une servante de Dieu, tu ne manges pas n'importe comment, n'importe où. Tu n'es pas le pain, n'importe comment, n'importe où. Tu as la discipline en toi. Et Satan ne te fera absolument rien. Pendant un instant, église, réfléchissez tout sur ton caractère. Le problème n'est pas Satan quelque part. Le problème ce n'est pas eux. Mais le problème c'est toi. Le problème c'est moi. Dans ta maison, regardez. Pendant un instant, d'où vient le problème? J'aimerais dire à quelqu'un, écoutez, regardez-moi. Je l'ai toujours dit et je l'ai dit. Il faut savoir, les grands hommes de Dieu que vous aviez connus qui sont tombés, ils ne sont pas tombés le même jour. Mais Satan a travaillé lentement sur leur caractère. Un jour, ils se sont retrouvés sans onction. Un jour, ils se sont retrouvés sans la puissance de Dieu. Un jour, ils sont plongés dans la vie de la débauche. Dans ta vie de tous les jours, la vie hebdomadaire, la vie quotidienne avec Dieu, lorsque tu manqueras la prière, demain tu tomberas. Nous ne prions pas seulement pour chasser les démons. Nous ne voulons pas prier pour tout simplement que Dieu nous bénisse. Nous prions puisque c'est une relation intime avec Dieu. Nous prions puisque en priant, il trouve où parler avec Dieu. Donc en d'autres termes, la prière, c'est un moyen de communication avec le Seigneur. Mais je sais la prière. Lorsque tu plonges dans la prière, il y a quelque chose qui se déclenche aux cieux. Alléluia! Lorsque tu entres dans la prière, tu deviens smerfeur. Kuna kitu ya mbinguni unazokisikia kinatembea mumui. Na kile kitu kikupatia niveau ingine. Je le dis et je le dirai. Il y a 3 étapes de la tentation. Il y a une tentation qui est normale. Chaque garçon, quand il a 12 ans, quand il a 15 ans, le corps commence à manifester les trucs. Il y a ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Il y a des choses qui commencent à marcher. Même quand le petit fait pipi, sa maman dit, wow, mon fils, hein, le mouzima. C'est un petit, il fait pipi. On trouve qu'il est mouzima. Maintenant, lorsqu'il a 15 ans, lorsqu'il a 20 ans, vous comprenez que si au chétan, mais ni mouille comme une fonction. Deuxième tentation, c'est le deuxième regard. Lorsqu'il y a l'intention, il roule. Ce deuxième regard peut se limiter là. C'est une erreur qui est normale qui arrive. Il y a un deuxième regard qui pousse encore l'homme à aller loin, qui pousse encore la femme ou la fille à aller loin. Elle sait, il sait, c'est une femme mariée, c'est un homme marié. Mais la convoitise, tamaya qui chétani inapitilia plutôt. Anafata pa kambali.